Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, on vient faire cette vidéo pour le ressenti d'Elimination Chamber 2019. Alors on va commencer tout de suite par le kick-off. Donc je ne savais pas que le kick-off débuterait par le championnat Cruiserweight entre Buddy Murphy et Akira Tozawa. Donc un des matchs les meilleurs de la soirée pour moi dans le kick-off. Donc victoire de Buddy Murphy après un match épique entre le japonais et l'australien. Et donc victoire de Buddy Murphy finalement qui arrive à placer sur ses épaules Akira Tozawa et porter le Morphilo. Donc championnat Cruiserweight, rien à dire, Buddy Murphy a conservé son titre. Ensuite on arrive au show principal. Alors, l'Elimination Chamber féminin. Alors, Sonia Deville et Mandy Deschamps, enfin Mandy des Roses, enfin Mandy Rose. Fire and Desire qui débute le combat contre Sasha Banks et Bayley. Bon alors le match suit son cours, toutes les équipes féminines arrivent à leur tour à l'intervalle de 5 minutes. Les premières éliminées sont Carmella et Naomi. Ensuite vous avez les Iconics qui y passent. Il reste qui d'autre la Riot Squad qui suit. Le Riot Squad qui aurait mérité de remporter les titres selon moi. Vous avez quoi d'autre vous avez finalement Tamina et Nia Jax qui arrivent en dernière, qui sortent les dernières des cellules. Et finalement, Nia Jax a été son plus grand adversaire puisqu'elle s'est vautrée dans la vitrine de la porte d'une des cellules. Et paf, la Tamina, la Nia Jax, ah ouais, elle a traversé la vitre. Voilà, donc Tamina, après, elle se met toute sur elle pour faire le compte. Donc Nia Jax et Tamina, que je voyais en grande favorite, étaient éliminés. L'équipe Nia Jax et Tamina éliminée. Bon, ben c'est dommage, je les voyais fortement devenir championne par équipe. Ah, je me suis complètement gouré sur mes prédictions, là. N'importe quoi, Raf for Life. Enfin bref, voilà, donc finalement on se retrouve finalement en retour à la case départ après les éliminations des autres équipes. Sonia Deville et Mandy Rose face à Sasha Banks et Bayley. Et ben on fait gagner Sasha Banks et Bayley. Voilà. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça moi? Je pense que Sasha Banks et Bayley, c'est pour mieux en fait les réunir dans le futur en tant que championne Sasha Banks et Bayley féminine avec Charlotte Flair qui pourrait battre Ronda Rousey à WrestleMania 35 et Becky Lynch qui pourrait, mais après sa suspension, retourner à SmackDown, feuder contre Asuka et redevenir championne. Donc je vois un clash entre les Four Horsewomen de la WWE, Sasha Banks, Bayley, Becky et Charlotte, face à Shayna Baszler, Jessamine Duke, Marina Shafir et Ronda Rousey. Et pourquoi pas rajouter un grain de sel en mettant la Riot Squad et Yoshirai et Keri-san que j'aime beaucoup en tant que lutteuse japonaise avec Asuka et faire une sorte de carré féminin et pourquoi pas rajouter un membre mystère dans la Riot Squad et cette future peut-être équipe japonaise. Allez savoir. Voilà ce que je vois dans le futur. Moi je vois que c'est pour mieux réunir Becky, Charlotte, Bayley et Sacha dans le futur contre déjà un premier temps les Four Horsewomen de l'UFC, Shania, Jessamine, Marina et Ronda. Voilà. Donc victoire de Sacha et Bayley. Donc j'étais pas content du résultat, mais ça c'est mon opinion. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous eu de beau attendez, je cherche. Parce que je me sers des supports internet, on va pas se casser la nénette, comme on dit par chez moi. Alors, je suis désolé parce que je voulais faire cette vidéo en live, mais j'ai pas réussi à mettre le micro en route. Je suis pas professionnel, je fais avec mes propres moyens. Donc on s'en fiche, ça c'est mon problème, mais voilà. Enfin, on a fait gagner le bisounours et la bosse, pour revenir sur le championnat féminin par équipe. Voilà.
Alors qu'avons-nous eu ensuite? Ah oui, alors ensuite on a eu le championnat tag team de SmackDown. Shane O'Mac et de Miz, McMiz là versus les Usos. Ah bah là je voyais le match était tonitruant. Shane O'Mac déchaîné comme jamais je l'avais vu auparavant. Putain Shane O'Mac, c'est un bloc le Shane O'Mac, mais le Miz qui se fait surprendre par un petit paquet soit de Jimmy ou Jay, je n'arrive pas à reconnaître les Usos et les Usos à ma grande surprise qui redeviennent champions. Pourtant, De Miz et Shane avaient toutes les chances de repartir avec les titres. Bon, il y aura une revanche, il y aura un match revanche, mais dans la ville natale du Miz. Mais voilà, c'est dommage qu'on fasse perdre aussi vite les titres à la meilleure équipe soi-disant du monde. Et le Miz qui a pété un plomb pendant les interviews et Shane qui se remettait d'aplomb sur la table là, des médecins dans les cabinets médicaux de la WWE. Donc surpris de ça aussi, d'avoir refait gagner les Usos. Ah oui, et puis on a, excusez-moi l'expression, et puis on a eu au début comment elle s'appelle Ah, je n'arrive plus à me souvenir du nom de la femme du Miz. Maryse. Maryse et le Miz, voilà. Alors Maryse, elle attend un autre Chaivé. Eh ben, bah c'est bien. Au moins, le Miz et Maryse, ils se reproduisent. Ils vont faire des petits misérables en plus. Voilà, c'est bien. Alors ensuite, le match handicap pour le championnat intercontinental. Lio Rush et Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley champion face à Finn Balor. Et ben Lio Rush s'est fait attraper par Finn Balor et Balor champion intercontinental. Donc pour moi, ça me semble un peu tôt et un peu trop facile d'avoir fait gagner Finn Balor. Lashley aurait dû pouvoir faire le boulot, mais c'est la faute à Lio Rush qui a demandé le tag et qui s'est fait avoir. Bon voilà, bon il s'est pris une petite correction on va dire par Bobby Lashley, mais apparemment leur amitié n'est pas compromise à Lio Rush et Bobby Lashley. Mais où est le Demon King? Où est la gimmick du Demon King? On ne voit plus le Demon King, on ne voit plus que Finn Balor. Puis le Balor Club, ça tu l'as piqué à la clique et à la NWO. Voilà, enfin bref. Tout comme l'Undisputed Era aussi, leurs signes qui font de ralliement, Roderick Strong, Tyler O'Reilly, Bobby Fish et Adam Cole, c'est du copiage NWO tout ça, c'est du déjà vu ces signes-là. Et puis qui faisait ça à l'origine? C'est Jimmy Superfly, Jimmy Snuka. Voilà. Donc Finn Balor qui devient champion intercontinental. Voilà. Ensuite, championnat féminin d'or. Alors, Ruby Riott contre Ronda Rousey. Bon, Ronda Rousey, on va venir rapidement sur ce match, n'a fait qu'une bouchée de Ruby Riott, à mon grand regret. Ils auraient pu comment dire, ils auraient pu faire trembler les pronostics et les chances. Pourquoi Ruby n'est pas devenue championne? Elle a quand même battu Nikki Cross-Arrow. Bon, c'est pas le même niveau que Ronda Rousey, qui est une combattante UFC et tout, de Baddest Woman on the Planet, mais non, c'est dommage. Non, on dit qu'on va avoir des nouvelles têtes à la WWE. Oui, on a vu Raw et SmackDown de cette semaine. On a eu Ciampa, Gargano. On a eu Aleister Black. On a eu Ricochet qui ont fait de très bonnes prestations. Mais pourquoi faire forcément gagner les. Pourquoi les faire mousser tout de suite? Pourquoi il n'y a pas des défaites? Et ça pourrait surprendre. Et imaginez un Aleister Black qui va perdre contre je ne sais qui. Par exemple contre un Baron Corbin. Je dis une bêtise. Mais pourquoi pas? Eh ben non, on les fait mousser tout de suite. Bon après c'est légitime, moi j'adore Aleister Black, Gargano, Ciampa et Ricochet. Donc voilà, c'est le mini takeover de Raw et SmackDown, comme je vois écrit sur les supports de la WWE. Voilà, mais bon, trop facile pour Ronda Rousey. Trop facile. Ensuite, Baron Corbin et Braun Strowman sans disqualification et des comptes extérieurs. Bon, bah, il n'y a pas eu de match non plus. Intervention de McIntyre et Lashley. Ils ont passé à tabac Strowman. Et Baron Corbin qui se vante de battre
Strowman, non. Mettez-les dans une cage d'acier, Strowman et Corbin. Comme ça, la boucle sera bouclée. Et victoire de Baron Corbin. Mais après, j'adore l'idée du clan Corbin, McIntyre, Lashley. Ça peut faire quelque chose et il y a eu une image forte à la fin de ce combat. Ils ont porté une triple powerbomb sur Strowman à travers la. Il y avait les escaliers d'acier. Ils l'ont passé à travers 2 tables à la manière du Shield. Clin d'œil. Voilà. Et victoire de Baron Corbin. Et ensuite, vous avez l'Elimination Chamber pour le championnat de poids lourd de SmackDown. Alors, Randy Orton qui rentre en dernier. Moi, je voyais Orton repartir avec le titre ou Bryan conserver le titre. Bon, il y avait Samoa Joe et Jeff Hardy qui n'ont pas servi à grand chose dans ce match, hein, juste à faire des bons jobbers et des bons aspirants. AJ Styles qui se fait surprendre par un RKO en presque fin de match par Randy Orton. Bon, bah ça, oui, il n'y a pas eu de ligue spéciale contre AJ Styles, mais AJ Styles, je sais plus. Moi, je voyais AJ Styles champion jusqu'à WrestleMania, ça aurait été logique. Mais non, non, ils ont fait conserver le titre à Bryan alors que Kofi aurait largement mérité de devenir champion. Ah, Kofi, super prestation. À noter aussi, j'ai oublié un petit aparté, pendant le match Ronda Rousey et Ruby Riott, il y a eu Charlotte Flair qui a fait un face-à-face avec Ronda et on a vu Becky Lynch venir donner des coups de béquille. Alors arrêtez de l'appeler Becky Lynch, hein, parce que voilà, on en a eu droit à toutes les sauces, hein. Donc voilà, mais moi je pense que pour revenir sur la division féminine, on nous prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi, j'ai ma petite idée, mais on viendra sur les pronostics en temps voulu. Bon, maintenant les matchs revanche auront lieu à Fastlane. On va voir comment évoluent les choses à NXT aussi, quelles sont les nouvelles têtes. J'attends toujours l'arrivée de Lars Sullivan. Seth Rollins à WrestleMania 35 face à Lesnar, ça me fait peur pour Rollins, mais il faut voir ce que l'architecte va faire contre la bête. Voilà. Mais enfin, ressenti global du show. Allez, je vais pas être si méchant que ça, même si j'ai râlé un peu sur mon réseau social Facebook, là, où j'ai été un peu insultant pour ceux qui ont vu ce que j'ai marqué à mes amis personnels, etc. Non, c'était un show, c'était Selection Chamber, quoi. Voilà, on sélectionne pas les nouvelles têtes, mais les têtes dominatrices de la WWE pour garder telle ou telle ceinture. Voilà. Mais pas de surprise particulière malgré que j'en attendais. Voilà. Et ben je vous souhaite à très bientôt. Ça sera probablement pour une petite vidéo. On verra bien comment se goupillent les choses et les pronostics de Fastlane, ça sera avant le 10 mars 2019. Voilà. Et c'était Raf for Life pour vous, pour ce ressenti, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Ciao.